Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Paroisse Cathédrale Digne. Aujourd'hui, nous sommes en présence du Père Pierre Mathieu dans la chapelle du Saint-Esprit qui va nous parler des textes de ce dimanche. Bonjour mon Père. Bonjour Caroline. Donc, nous allons échanger sur les textes de ce dimanche, mais de quoi nous parlent ces textes? Les textes de ce dimanche, cinquième dimanche de Carême, donc qui correspond au dimanche de la Passion, non pas pour rester à la Passion, mais pour pouvoir ressusciter avec le Christ. Le Christ, en ce dimanche, nous parle beaucoup de la miséricorde. La miséricorde, c'est les entrailles de Dieu qui frémissent. L'alliance, il va nous parler de l'alliance dans la première lecture, mais cette alliance est renouée dans le sang du Christ. Ce Christ va donner sa vie sur la croix. L'Évangile, comme la seconde lecture, nous parle de l'obéissance devenue par l'obéissance du Christ, c'est-à-dire ce Christ qui accepte de descendre et de rejoindre notre nature humaine pour pouvoir nous permettre de renouer avec Dieu suite à la faute d'Adam. Cette faute qui est inscrite au plus profond de nos êtres et qui est, on pourrait dire, une ligne de crête sur laquelle nous avançons. Et la vigilance, c'est pouvoir regarder le Christ. Ce Christ qui donne sa vie sur la croix. Et l'Évangile nous parle du grain de blé tombé en terre, qui ne meurt pas. Et s'il ne meurt pas, ne porte pas de fruits. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ce fruit, ce grain de blé, c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Christ qui meurt sur la croix, et que de son côté ouvert jaillit cette vie de l'Église et la vie de chacune de nos personnes, croyants comme non-croyants, parce que le Christ est venu pour sauver l'humanité tout entière. Oui, on le voit dans la première lecture, donc le Christ est venu pour unifier en fait tous les êtres finalement, les croyants et les non-croyants, quand il dit, quand dans le texte l'on voit « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. » Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer en fait ce que signifie vraiment ce côté d'unification de tous les êtres de la terre finalement? Oui, le Seigneur avec moi, mes pauvres moyens, j'essaie de sonder le mystère et je sais bien que je ne peux pas lever complètement le voile. Si je lève d'un côté, l'autre côté retombera. Donc, le Seigneur, le mystère de l'alliance scellée pour unifier, non pas uniquement les personnes au sens humanitaire, mais unifier le cœur de l'homme à Dieu. C'est-à-dire, en fait, ce Dieu qui de toute éternité nous aime, va nous rejoindre. Les alliances avec Dieu, c'est Dieu qui vient rejoindre ma liberté intérieure et qui la respecte. Et son plus grand bonheur et le mien, c'est que je puisse arriver un jour à pouvoir dire oui à l'amour de Dieu, cet amour qui me fait grandir. D'accord, donc tout ça est une... alors, les liens avec le carême par rapport à ça, parce que nous sommes en période de carême, donc c'est toujours, les liens, c'est toujours cette relation qu'on a directement avec Dieu, cette relation unique, en fait, j'ai envie de dire, que chaque être a avec Dieu, à sa façon. Mais alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il faut nous conseiller, en fait, le chemin à tenir par rapport à ces textes? Je lisais ce matin un texte du pape François qui nous appelle à avoir une attitude ajustée, ce que doit être le confesseur. Le confesseur, c'est celui qui va accueillir, parce qu'il se sait accueilli de toute éternité par Dieu. Le carême rejoint cet accueil. Ce Dieu qui m'a accueilli un jour parce que j'étais misérable, pauvre et misérable, veut qu'à mon tour, je sois cet homme ou cette femme qui ait un cœur assez ouvert pour pouvoir accueillir mes frères et sœurs en humanité. Suite à cela, vous demandiez la question, quel conseil pourrons-nous nous donner? Parce que je ne m'exclus pas du conseil que je donne. C'est un pauvre moyen peut-être humain, mais à chacune de nos personnes, je pense que le Seigneur nous demande
de descendre au plus intime de nous-mêmes pour voir tout ce qui nous éloigne de lui et pouvoir avancer, lâcher tout ce qui nous empêche d'être complètement à Dieu pour pouvoir être cet homme, cette femme, libre de tout jugement humain, libre de sa personne pour avancer avec le Christ dans le désert, non pas pour y rester, mais pour revenir glorifié, c'est-à-dire rempli de la gloire de Dieu, rempli de cet être divin qui vient rejoindre chacun et qui transforme une vie. Et alors c'est très difficile. Je pense que tout le monde se dit que c'est quand même c'est difficile parce qu'il y a toujours cette tentation qui est là, il y a toujours ces péchés qui sont là parce que nous péchons tous les jours. Hein. Et donc il y a peut-être aussi la confession qui est importante. Voilà. Et alors je ne sais pas ce que vous pouvez conseiller par rapport à ça. Oui, je rejoins votre idée. Le pape, dans le texte que j'ai évoqué tout à l'heure, nous parle de... En fait, la confession, certes, il vient laver, non pas uniquement mon être extérieur, mais il vient laver mon être profond. Il vient rétablir la relation d'amitié que j'avais rompue par le péché. Et le carême, c'est en temps favorable pour pouvoir se rejoindre Dieu et pouvoir renouer cette relation. Je nous recommande à tous de pouvoir trouver un moyen simple pour pouvoir vivre ce moment qui est la réconciliation. Se réconcilier avec Dieu, mais se réconcilier également avec nous-mêmes. Le Seigneur nous disait dans l'évangile d'hier, oui, le Seigneur nous parlait de cette miséricorde. Non pas uniquement une purification extérieure, mais celui qui vient laver mon cœur au plus profond de moi-même pour me permettre d'être cet homme, cette femme qui, non pas revient à Dieu pour se glorifier de son être renoué à Dieu, mais relever de son péché, de son mal, pour pouvoir vivre éternellement avec Dieu. Y a-t-il quelque chose que vous voulez rajouter, Père Pierre Mathieu, peut-être sur l'Évangile ou sur les lectures Une chose que je pourrais recommander durant ce temps de carême, nous savons bien qu'il y a 1 an que nous avons été en contact avec ce virus maintenant. Et le Seigneur nous invite aujourd'hui. Notre évêque, la veille, le samedi 14, même nous avait envoyé une prière à la Vierge Marie Notre-Dame de Provence. Je nous invite tous à reprendre cette prière parce que d'habitude, quand nous prions, le Seigneur y répond à notre appel. La Vierge Marie, c'est notre refuge. Elle est là pour nous défendre de tout danger. Demandons à cette mère très aimante, par la prière de Notre-Dame de Provence, de venir éradiquer ce mal parmi nous pour que nous puissions retrouver le sourire tant attendu de chacun qui est caché derrière les masques. Et que ce masque ne sera pas uniquement un masque extérieur, mais également le masque de notre cœur qui tombera. Et nous pourrons ressusciter avec le Christ. Si nous le croyons, je suis un peu audacieux, le Seigneur est capable de nous guérir de cette maladie avant Pâques. Je nous garantis à tous de pouvoir vivre Pâques dans la paix intérieure, c'est-à-dire comme un enfant bien-aimé du Père, libéré du péché et de la mort, mais également libéré du coronavirus, comme notre monde est en train de le souffrir aujourd'hui. Gardons-nous dans cette espérance sous le voile de la Vierge Marie. Là, nous serons en sécurité. Amen. Amen. Merci mon Père, merci Père Pierre Mathieu. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine, donc pour la dernière interview-conférence de ce carême. Au revoir, bon cheminement à tous et joyeux carême.